Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprenants, apprentis, stagiaires, tout le monde, rebonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème intitulé La comptabilité des sociétés. Donc, dans la séance passée ou dans la séance précédente, nous avons entamé et abordé et expliqué les aspects juridiques des sociétés commerciales. Or, dans cette nouvelle séance, Inch'Allah, nous entamerons et nous aborderons et nous expliquerons l'autre sous-thème concernant la classification des sociétés commerciales. La classification des sociétés commerciales. يعني تصنيف الشركات التجارية. Bon, le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commodité, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action, c'est-à-dire l'article 544 du Code de commerce. Premièrement, d'après la forme juridique, selon ce critère, les sociétés commerciales sont classées en deux catégories. Les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux. Le principe de distinction vient du fait que dans la société de personnes, la personnalité des associés est connue des tiers qui traitent la société en raison de la confiance qu'ils ont envers les associés. La garantie qu'offre la société est donc la conséquence logique de l'honorabilité et la compétence personnelle des associés, mais aussi de la confiance qui régit les rapports entre eux. Dans la société de capitaux, la personnalité des associés est quasiment ignorée des tiers pour favoriser la considération financière et commerciale de la société à travers son standing et plus particulièrement l'importance des capitaux investis. C'est ce qui explique la multitude de précautions dont s'entoure le législateur pour garantir et assurer les tiers sur les réalités à cerner de ces sociétés. Bon. On a les sociétés de personnes, يعني شركات الأشخاص. La société en nom collectif, le CNS, وبالعربية on dit شركات التضامن. La société en commodité simple, le SCC, شركات التوصية البسيطة. Dans cette catégorie qui comprend l'exemple type la société en nom collectif, le CNS, les associés se connaissent, s'apprécient mutuellement et se témoignent une grande confiance réciproque. La considération de la personnalité des associés est la conséquence logique de la responsabilité personnelle, indéfinie et solidaire des fondateurs
de la société. Maintenant, les droits et les obligations des associés. Les droits et les obligations des associés. Donc, l'associé est astreint à des obligations envers la société auprès de laquelle il contracte des engagements. Précisés par dispositions légales et statutaires. Succinctement, il se résume ainsi. Les obligations. Les associés doivent principalement libérer dans les délais impartis les apports promis qui constituent l'engagement premier. Ils sont astreints au respect des clauses statutaires par le seul fait qu'ils aient souscrit ou acquis des titres sociaux. Maintenant, les droits. On a le droit de vote dans les assemblées. On a le droit d'éligibilité aux fonctions de gérant ou d'administrateur. On a aussi les droits de contrôle, c'est-à-dire la désignation des commissaires aux comptes, communication des différents documents sociaux, etc. On a aussi le droit aux bénéfices. B. Les sociétés de capitaux. La société par action, le SPA, la société anonyme, le SA, la société en commandité par action, le SCA. Dans cette forme de société, l'importance des capitaux et le label de la société occulte la personnalité des associés, appelés précisément les actionnaires. Les fondateurs s'efforcent de grouper des capitaux généralement importants sans tenir de la personnalité des associés. Ces derniers ne se connaissent pas toujours. Leur personnalité n'est pas prise en considération. Ce qui compte, c'est leur capacité financière. Donc la société en commandité par action est une société qui tient à la fois de la société en commandité simple et de la SPA. Donc le capital est divisé en actions. La SCA, la société en commandité par action, est constituée entre un et plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçants et qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Aussi, aux commodités qui ont la qualité d'actionnaires, ils ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. C. La société à responsabilité limitée, SARL, et l'entreprise unipersonnelle ou uninominale à responsabilité limitée, LURL. Donc, la SARL est une forme de société hybride et l'URL un aspect particulier. La SARL est hybride parce que, sous certaines conditions, elle est classée dans la catégorie de société de personnes. Et sous d'autres,
elle est classée dans les sociétés de capitaux. L'aspect particulier de l'ordre est, comme on peut le constater, une entreprise dans laquelle il n'existe exceptionnellement qu'un seul associé. Elle s'apparente à la salle avec des aspects juridiques particuliers. Deuxièmement, d'après l'origine des capitaux. A. Les entreprises publiques économiques, l'EPE. Les apports sont exclusivement de l'État et de ses démembrements, c'est-à-dire la wilaya et la commune. B. Les entreprises privées. Les apports sont effectués par des personnes physiques ou morales privées. C. Les entreprises mixtes. Les apports proviennent de l'État et des personnes physiques ou morales étrangères. Troisièmement, quelles sont les formalités communes à toutes les formes de société? Ces formalités se traduisent sommairement par, premièrement, la preuve d'un contrat écrit. Deuxièmement, les formalités de publicité, c'est-à-dire le dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'acte constitutif de la société, publicité d'un extrait de cet acte dans le journal des annonces légales, le JOEL, et immatriculation au registre de commerce. Les formalités d'ordre fiscal. Il y a aussi des formalités d'ordre fiscal. Quatrièmement, quelles sont les dispositions générales régissant les sociétés commerciales? Premièrement, le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme, quel que soit leur objet. 1. Les sociétés en nom collectif, le CNS. Aussi, les sociétés à responsabilité limitée, le SAL. Les sociétés par action, les SPA. L'article 544 du Code de commerce. Aussi, la société est à peine de nullité constatée par acte authentique entre associés. Aucun moyen de preuve n'est admis outre et contre le contenu de l'acte de société. Les tiers peuvent, si lieu, être admis à prouver par tous les moyens l'existence de la société. L'article 545 du Code de commerce. Troisièmement, la forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans. La raison sociale et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. Article 546 du Code de commerce. Le domicile de la société est au siège social. Les sociétés qui exercent une activité en Algérie sont soumises à la loi algérienne, article 547 du Code du commerce. Aussi, les actes constitutifs et les actes modificatifs des sociétés commerciales doivent, à peine de nullité, être publiés au Centre national du registre de commerce, le CNRS. Selon
les modalités qui sont propres à chaque forme de société, article 548 du Code du commerce. La société ne jouit de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre de commerce. Avant l'accomplissement de cette formalité, les personnes qui ont pris les engagements au nom et pour le compte de la société seront tenues solidairement et indéfiniment sur leur patrimoine, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée, ne reprenne à sa charge les engagements pris. Donc, l'article 549 du Code du commerce. Cinquièmement, l'aspect comptable dans les sociétés. المفهوم المحاسبي في الشركات. L'enregistrement des opérations courantes d'une société ne diffère aucunement des entreprises individuelles. La tenue des comptes est obligatoire comme pour tout commerçant. Les prescriptions légales, c'est-à-dire le code de commerce, et les réglementaires doivent être respectés. Ce qui caractérise la comptabilité d'une société est l'existence des comptes découlant de l'application des règles juridiques de création et de fonctionnement propres aux sociétés commerciales. Autrement dit, les caractéristiques des sociétés commerciales se distinguent par les aspects suivants. Premièrement, sa constitution et sa liquidation, ses relations entre la société et ses associés dirigeants, la répartition de ses résultats, l'émission et l'évaluation de ses titres, ses variations de capital, l'émission d'emprunts particuliers, c'est-à-dire les emprunts obligatoires, et enfin les opérations de regroupement, c'est-à-dire fusion et consolidation. Donc les opérations comptables essentielles des sociétés commerciales que nous traiterons portent sur, premièrement, des opérations de constitution, des opérations des résultats, les modifications du capital social, la liquidation, la fusion et l'absorption et la consolidation des bilans. Enfin, on vous remercie de votre suivi et de votre patience et de votre suivi. Attention. Aussi, nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, comprises et assimilées. On vous remercie aussi de votre soutien. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous traiterons un autre sous-thème de la comptabilité des sociétés. Il s'agit de la constitution de la société commerciale.